Cette semaine, aux Échos du Vatican, aux périphéries de Rome, le pape visite une paroisse à la rencontre d'enfants et de parents. L'Amérique latine est à l'honneur au Vatican. Le Saint-Père célèbre la messe en la solennité de Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques. Après un cycle de catéchèse sur l'Église, le souverain pontife ouvre cette fois-ci un chapitre sur la famille. Il évoque pour commencer le dernier synode sur la famille. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau. Ce sont les derniers échos du Vatican de l'année 2014. Et une question pour commencer, qui n'a jamais entendu pleurer un enfant pendant la messe? Qui n'a jamais été agacé, sinon dérangé par ses cris durant la célébration? Eh bien, si cela peut changer quelque chose, dites-vous que ces pleurs des enfants peuvent être tout simplement la voix de Dieu. C'est pas moi qui dis ça, c'est le pape lui-même alors qu'il était en visite ce dimanche dans une paroisse romaine. Il s'est adressé aux parents de nouveau-nés, il a également rencontré des enfants et puis des malades en fin d'après-midi. On écoute un résumé de cette rencontre. C'est dans un quartier populaire au nord-ouest de Rome que le pape a visité ce dimanche la paroisse Saint-Joseph à l'Aurelio. Le Saint-Père a commencé sa visite par une rencontre avec les enfants de la paroisse qui l'ont accueilli chaleureusement. Il leur a parlé de sa première communion il y a 70 ans et de sœur Dolores, la religieuse qui lui enseignait le catéchisme et qui a joué un rôle important dans sa vie. À l'époque, a raconté le pape, on ne pouvait même pas boire une goutte d'eau avant de prendre l'hostie. Heureusement que Pie XII nous a libérés de cette dictature, a-t-il ironisé. La visite s'est poursuivie avec les familles des enfants récemment baptisés, l'occasion pour le pape d'affirmer qu'il n'aime pas qu'à l'église on éloigne les petits enfants qui pleurent pendant la messe. Les pleurs des enfants, estime-t-il, sont la plus belle des homélies, ils peuvent être la voix de Dieu. Ensuite, le pape s'est rendu dans une chapelle pour y rencontrer une 60aine de malades qu'il a salués un par un. Sans vous, leur a-t-il confié, l'Église n'existerait pas, car une Église sans malades ne pourrait pas aller de l'avant. Vous êtes la force de l'Église. Le pape ensuite a célébré la messe, celle du 3e dimanche de l'Avent, autrement appelée dimanche de la joie. C'est donc sur ce thème que le pape s'est arrêté dans son homélie. La joie des chrétiens, a-t-il lancé, est sereine et tranquille, même dans les moments difficiles. Un vrai chrétien ne perd jamais la paix intérieure. La joie chrétienne, poursuit-il, n'est pas celle du consumérisme. Un bon repas à Noël, c'est bien, mais la joie chrétienne, c'est autre chose. Il y a des gens, regrette le pape, qui ne savent pas dire merci, qui se plaignent toujours. C'est dur, confie-t-il, de voir des chrétiens dont les traits sont marqués par l'inquiétude et l'amertume. La joie chrétienne, on la cultive aussi en annonçant aux autres la bonne nouvelle, surtout aux plus pauvres, en pensant les blessures des cœurs brisés, en proclamant la liberté des esclaves et la libération des prisonniers, en apportant la paix à ceux qui souffrent matériellement et spirituellement. En conclusion, le Saint-Père a encouragé les fidèles à préparer Noël en priant, en rendant grâce et en s'efforçant de soulager les souffrances. Et plus tôt dans la journée, avant cette visite, le pape avait déjà parlé aux enfants. C'était sur la place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. En ce 3e dimanche de l'Avent, le pape a demandé d'attendre Noël dans la joie et d'être même des missionnaires de la joie, une manière de préparer la venue du Christ. On écoute un résumé de son discours.
C'est le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie, une joie qui vient de la proximité de Dieu, de sa présence dans notre vie, a souligné le pape François lors de l'Angélus. Une joie réelle parce qu'avec Jésus, la joie est à la maison. Une phrase qui a retenti sur la place et que François a fait sienne en la répétant plusieurs fois. Chaque chrétien est ainsi investi de la belle mission d'orienter les gens vers le Christ, d'être des missionnaires de la joie. Pour cela, il faut recourir à la prière avec persévérance. Il faut chercher le bien et non le mal. C'est seulement avec ce style de vie que nous rencontrons le Christ Sauveur. En lui, a rappelé le pape, il est possible de trouver la paix intérieure et d'affronter les différentes situations de la vie, surtout les plus lourdes et plus difficiles. À l'approche de Noël, l'Église invite à témoigner que Jésus n'est pas un personnage du passé, a souligné le pape. Il est la parole de Dieu qui aujourd'hui continue d'illuminer le chemin de l'homme. Au terme de l'Angélus, le pape François a béni les bambinelli et fait un cadeau. 50 000 livrets de prières de poche ont été distribués sur toute la place Saint-Pierre. La prière est le souffle de l'âme. C'est important de trouver des moments dans la journée pour ouvrir son cœur à Dieu. Aussi avec les simples et brèves prières du peuple chrétien. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai pensé à vous faire un cadeau, à vous tous qui êtes sur la place. Une surprise, un cadeau. Vous donnez un petit livre de poche qui recueille quelques prières pour les différents moments de la journée et pour les différentes situations de la vie. C'est celui-ci. Quelques volontaires les distribueront. Prenez-en un et gardez-le toujours avec vous comme une aide pour vivre toute la journée unis à Dieu. Qu'est-ce que pour nous le cri des pauvres? Eh bien, ce n'est rien d'autre que l'appel du Christ lui-même et c'est pourquoi il faut toujours l'écouter. Voilà la consigne que le pape a confiée ce week-end. Il recevait une délégation de personnes engagées auprès des pauvres. Et les pauvres, justement, a dit le pape, sont les préférés du Seigneur. Ils sont au centre de l'Évangile. On écoute un résumé. Alors qu'aujourd'hui, la personne humaine est souvent rejetée car elle n'est plus utile ni rentable, Dieu, au contraire, reconnaît toujours en elle la dignité et la noblesse d'un enfant bien-aimé. Cette personne a alors une place privilégiée dans son cœur. Le pauvre est le préféré du Seigneur. Il est au centre de l'Évangile. Ce fut le cœur du discours du pape aux membres du foyer Notre-Dame des Sans-Abris, fondé par Gabriel Rosset, depuis toujours aux côtés des pauvres. Des personnes que la société rejette, qui n'ont pas de toit ni de quoi se rassasier, affirme le pape, qui sont sans travail et donc sans dignité. Le pape rappelle que le Christ souffrant s'incarne dans ces personnes, c'est pourquoi prendre soin d'eux signifie toucher ses plaies et les soigner. Mais les pauvres en même temps permettent la rencontre avec le Christ. Les pauvres nous évangélisent toujours, a souligné le pape. Mystérieusement, ils nous transmettent la soif de Dieu. Pour beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, annoncer l'Évangile est donc possible à travers le témoignage de miséricorde qui se traduit par des actions concrètes ou par des gestes simples pour redonner dignité à ceux qui l'ont perdu. Enfin, le pape a rappelé la dimension mariale de ce mouvement. Marie donne un toit à ses enfants car son cœur est plein de compassion envers les pauvres et les plus démunis. Le saviez-vous ? Jean XXIII fut le premier pape du XXe siècle à quitter les murs du Vatican pour visiter les sans-abri. Les Romains l'appelaient alors Saint Jean hors les murs, en référence à la célèbre basilique Saint-Paul hors les murs. Ce week-end également, les aveugles ont été reçus par le pape au Vatican. En la fête de Sainte Lucie, patronne des malvoyants, le pape leur a donné l'exemple de cette sainte. Un exemple de courage, notamment pour ne pas se replier sur eux-mêmes, mais au contraire pour valoriser les talents que Dieu accorde à tous. Écoutez. Lors d'une rencontre avec le Conseil national de l'Union italienne des aveugles et des malvoyants, le pape a offert une réflexion sur la vie de Sainte Lucie, la patronne des aveugles. Il a rappelé les valeurs humaines de Sainte Lucie vécues de manière exemplaire grâce à sa foi. Il a aussi souligné le courage de celle qui a vécu le martyre, un courage dont nous avons tous besoin pour affronter les épreuves de la vie, et surtout les aveugles et les malvoyants qui en ont besoin pour ne pas se renfermer, a dit le pape, pour éviter d'avoir une attitude victimaire, mais au contraire pour s'ouvrir à la réalité,
pour apprendre à connaître et à valoriser les capacités que le Seigneur a mises en chacun. Sainte Lucie n'était pas seule, elle faisait partie d'une communauté et l'association est une valeur, car le risque d'être monade existe tandis que la présence des personnes handicapées nous incite à former une communauté, à nous accueillir les uns les autres avec nos limites. Pour finir, Sainte Lucie a fait don de soi car la vie doit être donnée et c'est cela la vraie joie. Le secret du nom de Lucie, ajoute le pape, consiste à être lumineux, surtout quand nous nous donnons aux autres. Vivre ces valeurs n'est pas simple, poursuit le pape, cela exige des efforts pour aller à contre-courant. Le témoignage est de payer en premier, lutter avec courage, mais le faire ensemble. Vendredi, c'était au tour de l'Amérique latine d'être à l'honneur au Vatican. C'était pour la solennité de la Vierge de Guadalupe, patronne des Amériques. Le Saint-Père, à cette occasion, a célébré la messe en la basilique Saint-Pierre. Une célébration festive, riche en musique, célébrée en espagnol, durant laquelle le pape a souhaité que l'Amérique latine soit le continent de l'espérance et pour que son futur, a-t-il dit, soit forgé pour les pauvres et ceux qui souffrent. On regarde un résumé. Les chants de la Missa Criolla du compositeur argentin Ariel Ramirez ont accompagné la célébration de la messe présidée par le pape François dans la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Le pape a rappelé que la dévotion pour la patronne de l'Amérique latine s'étendait de l'Alaska jusqu'à la Patagonie. Il a souligné que la Mère de Dieu a voulu rester aux côtés des peuples latino-américains et que grâce à elle, la foi chrétienne est devenue le plus grand trésor de leur âme, un patrimoine qui est passion pour la justice, solidarité envers les pauvres et espérance lorsque tout espoir est perdu. Le pape a ensuite souhaité que l'avenir de l'Amérique latine soit forgé par les pauvres et par ceux qui souffrent, les humbles, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi dans le Christ, ceux qui sont considérés comme exclus et donc esclaves. Un souhait motivé par le fait que l'Amérique latine est le continent de l'espérance dont on attend de nouveaux modèles de développement capables de concilier la justice et l'égalité avec la réconciliation, l'espérance féconde avec la joie de l'espérance. Enfin, le pape a prié Marie pour qu'elle continue d'accompagner et de protéger le peuple latino-américain en guidant ses enfants vers Jésus. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo por justicia. Dans la semaine également, le pape recevait des évêques et fidèles de la communauté syro-catholique. Le souverain pontife a évoqué bien sûr la situation au Moyen-Orient et les défis pour cette église, rester fidèle aux origines et puis s'insérer dans des contextes culturels différents. Cet exil, a rappelé le pape, appauvrit la présence chrétienne au Proche et Moyen-Orient, là d'où viennent les premiers prophètes et prédicateurs de l'Évangile. Écoutez. Souffrance, pauvreté, violence et inhumanité. Le pape François a évoqué la situation difficile au Moyen-Orient en recevant au Vatican les fidèles de la communauté syro-catholique ainsi que leurs évêques. Ils se sont réunis pour célébrer leur synode hors de leur territoire patriarcaux en guerre. Le pape a exprimé son encouragement pour les populations d'Irak et de Syrie qui vivent une grande épreuve et les a de plus assurés de sa prière. Le pape a rappelé que le contexte d'insécurité au Moyen-Orient favorise l'exil des fidèles vers les éparchies de la diaspora et entraîne de nouvelles exigences pastorales. François a parlé du défi de rester fidèle aux origines, de la nécessité d'agir pour le bien commun et de s'intégrer dans des contextes et milieux culturels différents. Cet exil des fidèles vers des pays plus sûrs, affirme-t-il, appauvrit la présence chrétienne au Proche et Moyen-Orient, terre des prophètes, terre des premiers prédicateurs de l'Évangile et de tant de martyrs et de saints. Le pape a rappelé enfin que la fuite de nombreuses personnes pour échapper à la déshumanisation laisse des populations entières sans foyer, sans aucun recours. Il a donc invité l'Église à répondre aux besoins urgents humanitaires de ceux qui sont restés et de ceux qui se sont exilés dans un autre pays.
Direction maintenant la place Saint-Pierre pour l'audience générale du mercredi. Après nous avoir longuement parlé de l'Église, le pape a désormais ouvert un nouveau cycle de catéchèse sur la famille. Cette fois-ci, un thème qui tombe à pic puisqu'il s'inscrit entre les deux synodes sur la famille, celui d'octobre dernier et celui d'octobre 2015. Et pour commencer donc son nouveau cycle, le pape a voulu revenir sur le dernier synode. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous commençons un nouveau cycle de catéchèse sur le thème de la famille et je voudrais aujourd'hui rappeler comment s'est déroulée la récente assemblée synodale. Celle-ci a été un moment de grande liberté où chacun a exposé sa pensée avec franchise et confiance sans que jamais ne soient remises en cause les vérités de foi sur le mariage. Le synode s'est déroulé en plusieurs étapes, à l'issue desquelles 3 documents officiels ont été produits. Une relation finale qui a repris toutes les suggestions qui sont apparues au cours des discussions, un message du synode plus bref et un discours que j'ai prononcé pour donner une lecture synthétique de l'expérience synodale. Tout s'est déroulé en présence du pape, cum Petro et sub Petro, ce qui en garantit l'orthodoxie. Le synode n'est pas un parlement, mais un espace protégé permettant au Saint-Esprit d'agir. Il est un processus qui doit encore être poursuivi. Bonjour. Si le pape s'était bien gardé de parler pendant le synode des évêques d'octobre dernier, il a profité de la dernière audience générale pour donner sa version des faits. Le pape a en effet fait une vraie mise au point sur ce qui s'était dit ou pas dit pendant le synode. Et certes, les pères synodaux ont parlé fort, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se sont disputés, a-t-il dit. Et s'il y a pu avoir des différences de point de vue, c'est un bon signe. C'est le signe de la liberté qu'il y a dans l'Église, a dit le pape. D'ailleurs, comme il l'a rappelé, c'est lui-même qui avait incité les pères synodaux à parler librement, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont, a-t-il dit, exprimé ce qu'ils avaient sur le cœur. Et c'est aussi la preuve, le pape a insisté là-dessus, qu'il n'y avait eu aucune censure préalable à ce synode. Autre point sur lequel le pape a tenu à insister, le fait qu'aucune vérité fondamentale du sacrement du mariage n'ait été remise en cause. Et le pape a même précisé sa pensée par vérité fondamentale. Il entend l'indissolubilité, l'unité, la fidélité et l'ouverture à la vie. Et puis, le pape en a profité pour faire une petite pique à l'égard des journalistes qui ont couvert le synode. S'il les a remerciés pour leur travail, il a regretté que certains aient présenté les débats comme des chroniques sportives ou politiques, je cite, et qu'ils aient présenté les débats sous la forme de 2 camps, d'un côté des conservateurs et de l'autre des progressistes. Et puis le pape a encore dit que le synode ne fonctionnait pas comme un parlement, qu'il n'y avait donc pas eu d'affrontement, puisque de toute façon, le synode est pour lui un espace protégé permettant à l'Esprit Saint d'agir. Et puis cette mise au point du pape a aussi été l'occasion d'expliquer que la veille, les lineamenta du synode sur la famille d'octobre 2015 avaient été publiés, à savoir donc le document préparatoire du synode sur la famille d'octobre 2015, qui comprend pas moins de 46 questions qui seront envoyées aux conférences épiscopales du monde entier. Et puis surtout, le pape en a profité pour rappeler une dernière fois que le processus du synode est avant tout un chemin qui a besoin encore d'être poursuivi, au moins jusqu'à octobre 2015. La question de la semaine, et c'est la dernière de l'année, c'est Adrien qui la pose. Il s'interroge sur l'origine de la crèche de Noël. Eh bien, selon la tradition, l'origine de la crèche de Noël remonte au XIIIe siècle. C'est saint François d'Assise en 1223 qui organisait une scène vivante avant la célébration d'une messe de Noël. Les premières crèches étaient donc vivantes et peu à peu, elles furent remplacées par des figurines. Et ce n'est qu'au XVIIe siècle que les crèches familiales font leur apparition dans les maisons. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumieretv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission, c'est ainsi que s'achève aussi l'année 2014 pour les Échos du Vatican. On se retrouve donc l'année prochaine et je vous souhaite à tous un très joyeux Noël.